bataille contre le péché au nom de Jésus. Nous voulons que la sainteté soit restaurée, Seigneur, dans nos vies. Que la pureté soit restaurée. Nous tenons à la pureté. Nous sommes attachés à la pureté, Seigneur, Dieu de gloire. Nous sommes attachés à la sainteté, Père, au nom de Jésus. Malgré l'humanité, malgré les failles, malgré l'homme, malgré la chair adamique, Seigneur, nous sommes attachés à la puissance de la croix qui nous donne la sainteté. Et à la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ, Seigneur, mon Dieu, Père. Mon Dieu, mon roi, par la grâce et par l'amour et par les entrailles et par la miséricorde. Nous réclamons la pureté, nous réclamons la sainteté. Nous réclamons que tu puisses restaurer la sainteté. Toi, le constructeur, toi, le grand bâtisseur, toi, le grand architecte, toi, l'architecte, toi, le Dieu vivant, toi, le saint. Seigneur, tu as dit lorsque Pierre a dit, mais qui donc sera sauvé? Tu l'as dit, pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, cela est possible. Quand je regarde à mes moyens, quand je regarde à mon humanité, quand je regarde à ma vie, je me dis, je ne peux rien faire, je ne pourrai rien faire. Tu as dit, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, c'est vrai. Cette parole est véritable, Seigneur. Dieu, Jésus notre roi, s'il te plaît, écoute Seigneur tes paroles, Père. Restaure en nous la sainteté. Nous te demandons cela par rapport à la parole de Dieu, à ta richesse et à ta grande miséricorde. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aller loin de ta face. Nous ne voulons pas quitter la place que tu nous as accordée. Nous ne voulons pas faire comme ces anges qui ont quitté leur position. Nous sommes des humains, Seigneur Dieu de gloire. David a dit, tu connais nos cœurs, nous sommes faits de terre et de chair. Mais néanmoins, Seigneur Dieu, la gloire. Tu as dit dans ta parole, j'écrirai mes paroles dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Seigneur, la gloire de la seconde maison sera grande, plus grande. Père éternel, notre Dieu, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons renoncer à toute forme d'orgueil, Seigneur. Nous voulons renoncer à toute forme de belles paroles, l'homme n'est rien. Nous voulons apprécier et reconnaître à quel point tu es important. Nous voulons réaliser l'importance de toi dans nos vies. Nous voulons réaliser à quel point tu es, Seigneur. Mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir aussi l'onction, les dons de prêcher, de partager, d'enseigner. Mais tu es le goût, tu es le sel, nous voulons par amour, nous voulons par désir de cœur. Mon Père, nous soumettre volontiers à ta grandeur, à ton amour. Nous voulons que tu nous touches davantage. Seigneur, restaure la paix. Restaure l'esprit, restaure l'écoute de l'esprit. Restaure la communion, restaure la communication. Restaure car la chair s'oppose, car il y a beaucoup de choses qui s'opposent dans cette communication, cette communion. Oh Dieu du ciel. Nous ne pouvons pas prier à notre Dieu. Nous ne pouvons pas adresser nos requêtes et nos prières à quelqu'un d'autre qu'à toi. Seigneur, tu es la solution à nos faiblesses. Tu es la solution au péché. Tu es la solution à la religion. Tu es la solution contre la chair, contre le diable, contre les œuvres de ce monde. Nous voulons t'élever à ta place. Nous voulons que tu prennes la place de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. J'aimerais, Seigneur, ces paroles ne sont pas des paroles pour je ne sais pas quoi, des paroles, Seigneur. Je veux que tu les écoutes. Tu sais qu'elles viennent de mon cœur, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, Seigneur Dieu de gloire. Et toi, tu es mon Dieu. Père, je soucie que tu demeures avec moi jusqu'à la fin. Parce que je sais que si tu me quittes, je vais tomber, Seigneur. Je sais que si tu m'abandonnes, je vais mal finir, Seigneur. Je le sais. Je n'ai en moi aucune force, je n'ai en moi rien. Mais tout ce que j'ai, Seigneur, tu me l'as donné. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Seigneur, tout ce que j'ai, tu me l'as accordé la vie pour Dieu. S'il te plaît, mon Père, je suis attaché à toi et je suis comme un mendiant, Seigneur. Je veux te demander encore, je veux te demander encore. Je veux me comporter encore en héritier pour te dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu es cette présence que je désire. Garde-moi de l'errance de pensée, l'errance du cœur des hommes. Garde mon cœur de l'endurcissement, de l'encombrement, Seigneur, spirituel. Que nos réunions ne soient pas fades et que nos réunions soient dirigées par ton esprit.
Que nos réunions soient des moments où nous allons apprendre les choses. Nous voulons apprendre les choses. Tu es un Dieu glorieux, assis sur le trône élevé en sainteté, en dignité. Nous voulons être débarrassés de la venue, Seigneur, car nous prions un Dieu dont nous ne connaissons pas la grandeur. Oh, le ciel, les anges voient la gloire de Dieu, le feu, la lumière. Ta face qui brille comme le soleil, de sorte que les séraphins se couvrent le visage. Qui sommes-nous, hommes, habitants sur la terre, les hommes, à créer le péché, pour comprendre la grandeur du Dieu d'Abraham? Tu es mon roi, ton nom est élevé. Jésus, Jésus. Seigneur, je ne suis pas quoi que ce soit, mais je sais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Que tu es le centre, que tu es le seul qui pourra me donner la force. J'aimerais déposer tout, Seigneur. J'aimerais déposer tout devant tes pieds. Seigneur, accepte cette assemblée dans ta présence, s'il te plaît. Accepte. Accorde-nous audience pour moi. Tu ne m'as jamais abandonné, tu m'as toujours étonné. Tu m'as toujours enseigné. Combien même je pouvais ne pas faire ta volonté proprement dit, tu m'as toujours enseigné. Adonne, mon âme est attachée à toi, Seigneur. Comme mon corps est attaché à mon cœur pour vivre. Merci pour ta présence. Je veux être reconnaissant. Seigneur, tu connais mon cœur, mon Dieu. Comment je me couche, comment je me lève. Nous ne voulons plus, Seigneur, être orgueilleux par rapport au service, par rapport au don que Dieu nous a donné. Nous voulons apprendre maintenant à marcher dans l'humilité, Seigneur. Nous voulons reconnaître que les dons ne font pas tout. L'onction, la grâce ne fait pas tout. Mais ce qui fait tout, c'est la joie d'être dans ta présence. La joie de te connaître. La joie d'avoir la grâce de parler à Dieu, que Dieu nous parle. Seigneur, lorsque tu t'es retiré d'Israël pendant 40 ans, ils ont vu la nuée, mais tu as dit, ils verront ce que c'est d'être retiré, que ma présence se retire d'eux. Mais ils voyaient la nuée, mais tu t'es quand même retiré d'eux. Mais nous ne voulons pas que tu te retires de nous et que la nuée soit visible, mais que la connaissance de ta gloire soit retirée. Accorde-nous la joie de te connaître et de t'aimer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Excusez-moi. Je vous avais oublié. Wow. Vous savez, Jésus est tellement important. Il est tellement important. Il est trop important. Il ne faut pas confondre l'Église et le chrétien. Alléluia. Les prédicateurs, les prédicatrices, les chantres, les hommes, les femmes de Dieu, la plupart du temps, quand ils exercent leur service, c'est dans les églises ou dans l'église. Quoique ça devait peut-être être encore plus large que ça. Mais il y a une autre vie à part l'église. Une vie plus personnelle. Or, de cette vie personnelle dépend la force de notre vie extérieure. Il y a tellement d'orgueil dans mon cœur. Et plus Dieu me brise, plus Dieu brise cela, et plus je m'affaiblis.
savez, beaucoup de gens pensent que l'humilité, c'est de dire bonjour à tout le monde. Les gens pensent que l'humilité, c'est pas trop parler quand il y a des gens. Il y a beaucoup de gens qui jouent au humble. Quand tu lui dis quelque chose, oui, ils prennent des positions. Ou quand il te serre la main, il baisse le dos. Je le vois souvent, surtout chez les Africains. Il va te serrer la main avec les deux mains, en signe de respect. Mais ces choses-là, pour Dieu, ça ne compte pas. Parce que c'est des choses que j'ai pratiquées moi-même depuis mon enfance. Respecter les gens, respecter les adultes. J'ai toujours fait un point d'honneur dans ma vie de respecter les adultes. De sorte que j'étais toujours content quand les gens disaient cet enfant-là, on n'a jamais de problème avec lui. Mais pour Dieu, ça ne comptait pas parce que ça, c'est l'extérieur. C'est la coupe extérieure. Mais il y a une autre coupe. Celle où Dieu boit le vin. C'est la coupe intérieure. On ne boit pas de l'eau avec l'extérieur du verre. Mais souvent, on juge la beauté de quelque chose par l'extérieur. Quand je vois ce piano, on va dire, bon, c'est un Yamaha GX 850, si je ne me trompe pas. Ou je ne sais pas combien. Elle est moins à 1000 €. Je la connais parce que quelqu'un m'avait offert et j'ai donné une assemblée. Mais vous voyez, quand vous la voyez comme ça, quand vous allez choisir les pianos, vous allez tout de suite jeter le regard sur la beauté extérieure du piano. Mais si on enlève la coque, et quand nous vendez le piano sans la coque, beaucoup vont dire, je ne prends pas le piano. Mais pourtant, c'est le même piano. C'est comme les voitures. Tu vas acheter une voiture, la même voiture, elle a la même puissance. Il y a des voitures anciennes de l'époque. Les Porsche de l'époque étaient puissantes pour les gens de l'époque. Mais vous allez prendre par exemple une DS5 d'aujourd'hui qui a peut-être même la même puissance que la Porsche déjà de l'époque. Mais tu vas préférer prendre la DS5 parce qu'elle est plus belle à la vue. La coupe extérieure. Elle est belle. Et nous les chrétiens, j'ai même pas prévu de parler sur ça, mais j'ai l'impression que je ne sais pas, il faut y aller dessus. Je n'ai pas du tout prévu de parler sur la coupe extérieure, mais je ne sais pas, mais je ne veux pas gérer ce que Dieu veut que je dise. La coupe extérieure, c'est le charismatique, c'est les dons, c'est l'apparence que tu dégages, que je dégage. Mais la vraie humilité vient du cœur. C'est de ça que la Bible parle, l'humilité de cœur et non d'apparence. Et que Paul dit, considérez les autres au-dessus de vous-même. Et vous allez voir que la vraie humilité, beaucoup ne l'ont pas. La vraie humilité se manifeste comme la vraie amour selon Dieu. Je parle avec une sœur hier qui a eu un problème, elle a eu un clash avec une sœur. Et la sœur en question est chrétienne, elle a pété les plombs, elle a insulté la sœur. Elle a ramassé la sœur comme on dit. Et la sœur en question m'appelle, elle m'a dit franchement j'ai craqué et je vraiment donne pardon parce que j'ai tellement craqué et je l'ai ramassé. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur et c'est pas bien ce que j'ai fait. Au prime abord, qu'est-ce qu'un chrétien normal va dire? Oh, t'as déconné, c'est n'importe quoi, t'es une païenne, comment tu as osé? La question est pourquoi tu as pété les plombs? Elle a expliqué. Elle a dit la sœur m'a parlé comme un chien. Elle m'a jeté des trucs comme ça au visage. Elle m'a manqué de respect devant les gens. Et j'ai supporté une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. J'ai dit mais tu te prends pour qui? Ça va pas dans ta tête? Maintenant, entre les deux qui a tort. Et la sœur me dit, j'ai fait demi-tour pour aller demander pardon à la sœur parce que j'ai mal agi. Et la sœur ne m'a pas reçu. Et hier, j'ai dit à la soeur, me reçois là, parce qu'elle avait demandé pardon. En fait, le point a dit, je ne la recevrai pas. Maintenant, qui a tort? L'apparence extérieure. Adorer Dieu quand tout va bien, c'est facile. Ta vie va bien, tu te lèves le matin, tu ouvres le frigo, le saucisson te dit bonjour. Le Danone sont là, les bouts de pain sont dans le frigo. Et quand tu regardes ton compte en banque, il y a 1200 € qui est là, ça t'encourage.
Et tu dis à Dieu, oh Seigneur notre Père, je te loue de ce que moi au moins je sais que j'ai quelque chose à manger. Mon cœur est plus disposé à t'adorer parce que je ne manque de rien. Tu m'as fait grâce. Oh Dieu de gloire, tu es un Dieu fidèle. Mais quand le frigo est vide, et qu'il n'y a rien dans ton frigo, et que quand tu ouvres le frigo, il te dit bonjour, et que c'est le désert et le vent frais, et quand tu ouvres ton compte et que tu te rends compte à moins 35, en moins 250, là on dit plus haut, Dieu du ciel, je te bénis pour ta fidélité. Là on dit, ah Seigneur, c'est compliqué. Et c'est Dieu qui travaille à ta place. Quelqu'un qui ne sait pas adorer Dieu dans les moments les plus difficiles. Vous voyez l'extérieur? Nous sommes devenus des chrétiens d'apparence. Même nos prières, notre manière de prier, nous sommes des chrétiens d'apparence. Allez les dimanches à l'assemblée, vous allez voir comment les gens prient. Oh, bratamana, bratavas, on va courir, on va courir, on va courir, on va courir, on va faire les tout. Même les sorciers, quand ils arrivent, ils ont peur, ils disent, ils sont chauds ici, hein. T'as vu comment ils prient ici? Là, c'est sûr, même là, ils ont laissé leur sorcellerie à Noisiel. Ils ne sont même pas rentrés avec dans la ville de Torcy. Mais lorsque nous, ces mêmes chrétiens, transposition de mouvement, quand ils arrivent maintenant à leur maison, chez nous, dans l'intimité, là où la source commence, là où la base de tout commence, Satan dit, n'allez pas à leur assemblée, ils sont chauds là-bas, allez chez eux à la maison. Ah, c'est grave. Nous sommes graves. Ne les attaquez pas à l'assemblée. Là, ils sont forts. Il y a leur Dieu, ils vont montrer les muscles. Allez à la maison. Là-bas, ils ont notre hôtel, ils ont leur télé. Ils ont notre Dieu là-bas. Là-bas, ils sont dans leur territoire. Vous savez, quand Israël allait en guerre, c'est là qu'ils se souvenaient de Yahweh. Hein. Vous avez remarqué quand Israël allait en guerre? Ils rassemblaient tous les Coréites, les prêtres, et tout le monde venait. Il dit là, on va en guerre, moi j'ai pas envie de mourir. Rassemblez tout le monde, tous les sacrificateurs venez, prenez les trompettes, tout ça. Allez, les fils de Corée devant. Là, t'entends tout, Yahweh Seigneur. Chacun va à la guerre, va à la guerre, va à la guerre, va à la guerre, va à la guerre. Et une fois que la guerre est finie, que chacun rentre chez soi, chacun vient retrouver sa téraphime qu'il avait mis de côté. Regardez Jacob, l'apparence. Un homme qui avait des bénédictions de la part du Seigneur. Sa propre femme, Rachel, a volé les téraphimes de son père. Mais pourtant, c'est la même Rachel qui disait à son mari, fais tout ce que Yahweh, ton Dieu, te dit de faire. Je t'épouse et tu n'épouses pas mon Dieu. L'apparence extérieure. Et arrivé au bout d'un moment, vous savez qu'est-ce qui se passe quand ça devient chaud? Quand les enfants, dans la maison de Jacob, il y avait le meurtre. Mais Jacob ne voyait pas que dans sa maison, il y avait le meurtre. Parce que l'apparence couvrait ce meurtre. Et ces deux fils ont été violents. Parce qu'il y a eu le viol dans la maison de Jacob. Et la violence s'est révélée. Et il y a eu un meurtre. Et Jacob, voyant que le meurtre a été commis dans sa maison, il dit on va fuir. Et il va aller là, il va aller voir Dieu. Il dit Dieu, là, il y a un acte terrible qui a été commis. Là, moi, si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu. On va me tuer. Dieu dit à Jacob, il n'a pas dit écoute, prends un sacrifice, mets-le sur l'autel, brûle-le, ou fais une offrande, ou bien va, mets-toi à genoux. Dieu lui a dit une chose, ôte les dieux étrangers dans ta maison. Il y a des situations où Dieu, pour agir, il faut que nous ôtions les dieux étrangers. Les téraphimes sur lesquels Rachel s'est assise, elle l'a planqué sous sa jupe. Ça, c'est l'intérieur. Là où les téraphimes sont planqués. Et Dieu lui dit, ôte les vêtements sales dans ta maison. Mais comment dans ma maison, il y a des vêtements sales? Je suis Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham.
Et c'est nous qui avons hérité les promesses. Vous savez, il y a trois générations là-dessus. 3 générations de promesses divines. Mais en même temps, il y a des vêtements sales qui sont là. Il y a des téraphimes dans la maison de Jacob. Mais le même Jacob, champion de bâtir à Dieu des autels à l'extérieur de sa maison. Mais la vraie autel qu'il fallait bâtir, il y avait des téraphimes dessus. Nous sommes devenus compliqués. Plus ça va, plus Dieu te montre ton état. Plus ça va, plus Dieu te montre ton état. Plus ça va, plus Dieu te montre ton état. Comme je disais hier à Evry, quelqu'un ne peut pas apprécier que Dieu est saint si la personne n'apprécie pas à quel point il est pécheur lui-même. C'est comme si tu voyais une nourriture à travers la tête, tu dis, ah c'est bon, mais tu n'as pas goûté. Quand je voyais de vue, l'apparence c'était bon d'apparence. Oui, mais l'apparence, c'est pas le goût. Satan, c'est le chef de l'apparence. Vous allez voir dans une assemblée locale telle celle-là, on est tous là, assis les dimanches. Mais dans les cœurs, des fois tu vas voir, il n'y a pas l'amour. Je ne dis pas que c'est forcément le cas. Mais dans les assemblées, il n'y a pas l'amour. Chacun s'accuse. Chacun cherche la sorcellerie chez l'autre. Lui, la sœur Joséphine, c'est une sorcière. Dieu me l'a montré la nuit. J'ai vu en songe. Elle est venue m'étrangler, elle est venue avec un chien. Un jour, il y a un frère qui va à Évry. Il était au bureau, il est parti voir la voiture au bureau. Et il y a un pasteur Jean qui est venu, qui l'a intercepté le premier. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu dénoncer un frère ici chez vous. C'est un franc-maçon de haut niveau. Et quand on appelait le frère, c'est qui? On m'appelle moi. Je dis, ah! Trésor! Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis, parle avec le frère. Il me dit, t'es un folle de Dieu! Dieu m'a montré qui tu es. Je dis, comment ça? Tu es un franc-maçon de haut niveau. Il est 33 degrés. Et je suis toujours en train de chercher du travail comme ça, là. Et t'as rien compris, toi. Frère, des accusations de toute espèce. Quelqu'un va se lever. Oh non, il est sorti avec ma femme. Frère, comment j'ai fait pour sortir avec ta femme? Comment j'ai fait ça? Je suis marié, on prie dans le même ministère. Donc si je t'ai sorti avec ta femme, les gens auraient quand même su. L'extérieur, frère. Dieu, c'est l'intérieur, la coupe. C'est à l'intérieur qu'on boit le vin. Non, lui, il est ceci. Lui, frère, il n'y a même plus l'amour véritable dans les églises. On veut vivre Dieu, mais l'intérieur est rempli d'ossements de mort. Il n'y a même plus l'amour véritable. Il n'y a même plus l'entraide entre nous. Il n'y a même plus de soutien entre nous. Tout ce que les gens veulent, c'est le bien propre que Dieu peut leur procurer. Un homme de Dieu me disait, frère, Dieu est juste. Hein? Vous pensez que Dieu va perdre quelqu'un qui est rentable dans son royaume? Même si la personne a des failles. Mais la personne est rentable. Dieu aussi, c'est un technicien, qu'est-ce que vous croyez? Toi, tu dors seulement. Tu fais rien pour le royaume de Dieu. Lui, il est là, il sacrifie sa vie pour le royaume de Dieu. Donc quand il y aura un problème, donc Dieu va dire non, toi, mais Dieu, c'est juste. Il va regarder et toi, tu fais rien pour moi. Lui, au moins, il se bat, il se tue, il se sacrifie, il a les fruits et mon royaume avance. Seigneur, merci pour ce verset. J'espère qu'il va me revenir. 2 Rois, si je m'abuse, 2. Wow. Jésus est Dieu. Et nul n'est comme lui. Ma maison est bonne. Pardonnez-moi quelques instants, s'il vous plaît, je vais chercher ce verset. Je crois que c'est dans 2 Rois 2.
Ouais, c'est ça, c'est ça. 2 Rois 2 à partir du verset 15. Non, à partir du verset 18 plutôt. Deux Rois, le chapitre 2, le verset 18, que je veux lire. Est-ce que vous y êtes? Je peux lire? Puis ils retournèrent vers Élisée qui était à Jéricho, et il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'y allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de cette ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est... Il dit, apportez-moi un vase neuf. Et dans d'autres versions, il est dit, les eaux sont amères et le pays est stérile et n'en sort que mort. Comment un pays qui est bon au séjour, le séjour est bon, bon à la vue. Regarde Élisée, prophète, toi qui as la double portion. Regarde le pays, regarde la ville, regarde le séjour, regarde les immeubles, regarde les rues, regarde les parcs. C'est beau, c'est joli. Le séjour ici est bon. Tu peux louer un Airbnb. Prends 2 chambres d'hôtel pour vivre ici. Mais sache que les eaux sont à mer. Et le pays est stérile. Or, là où il y a l'amertume, là où il y a la mort dans les eaux, frère, automatiquement, il y a une stérilité entre nous. Les plantes, vous voyez comment Dieu est bon? Regardez, avant que l'été arrive, qu'est-ce qui arrive le premier? Qu'est-ce qui arrive? La pluie, non? Vous avez jamais remarqué ça? Avant que l'été arrive, il se met à pleuvoir comme pas possible. Moi, ça fait des années que j'ai remarqué ça. Mais entre nous, pourquoi il pleut tant avant l'été? C'est Dieu qui nourrit les plantes. Les plantes, parce que s'il ne pleuvait pas avant l'été comme ça, si la chaleur arrivait, sécheresse. Vous savez ça? Sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, qui paye? Les plantes. Les plantes se mettent à mourir. Donc Dieu, dans sa grandeur, regardez à quel point Dieu est un Dieu qui est... Quel mot je peux utiliser, Seigneur, pour parler de ça? Responsable. Le Dieu de la Bible est un Dieu responsable. Il pense même aux arbres. Il pense à les nourrir pour que leurs racines s'enfoncent davantage, que lorsque le soleil viendra, qu'ils ne meurent pas. Et qu'ils ne soient pas frappés de sécheresse. C'est magnifique ça. Mais les racines, sont-elles visibles? Non. Les racines, c'est quoi? C'est la profondeur. C'est les racines qui tiennent les arbres. Parce que si le vent souffle, si les racines ne sont pas enfuies sur le sol, l'arbre fait quoi? Il décolle. Or, les racines, c'est l'image même de l'intimité que nous avons, que nous devons avoir avec Dieu pour tenir dans notre époque, avec tous les combats, tous les critiques qu'il y a. Si tes racines ne sont pas enfuies profondément, tu pars. Or, l'eau ici, dans la parole de Dieu, on nous a toujours enseigné, on l'a vu dans Proverbe 4, que l'eau est l'image de quoi? La parole. Donc, il y a deux choses dans l'eau. L'eau est l'image de la parole de Dieu, mais l'eau est l'image de quelque chose d'autre. La vie. Elle est encore l'image de quelque chose d'autre. Le cœur. Elle est encore l'image de quelque chose d'autre. Les gens. Parce que la femme était assise sur quoi? Sur les grandes eaux. Et la Bible nous dit que ces grandes eaux sont les peuples. Apocalypse 17, verset 15. Donc, ici, là, comme si la parole nous disait, le séjour est bon d'apparence, mon maître, Élisée. Mais les gens de la ville, c'est le problème. Mais sinon, quand tu rentres dans le pays est bien. Mais les gens qui habitent cette ville-là,
Il y a dans leur cœur que amertume est mort et ça produit que la stérilité. Et regardons bien, c'est le même phénomène qui se passe lors de la création. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais sur le dessus des eaux, là, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres aussi. Donc, il y avait les ténèbres et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. C'est deux choses. Entre l'Esprit de Dieu et les ténèbres, c'est deux choses diamétralement opposées normalement. Et donc, je comprends quand Dieu donne cette prophétie dans Genèse, en même temps c'est la création, en même temps c'est une prophétie codée, nous comprenons qu'il va arriver un temps avant que le Messie revienne, avant que la lumière apparaisse de nouveau. L'Esprit va agir, mais ça sera dans des moments de ténèbres. Dans des moments où les hommes, parce que le même mot en hébreu veut dire aussi absence de lumière. Ténèbres veut dire aussi absence de lumière, parce que nous avons souvent, nous chrétiens, catalogué ces ténèbres-là comme nuit. Or, le mot ténèbres ici n'a rien à voir, là c'est rocher. Ça n'a rien à voir avec le mot nuit en hébreu qui veut dire laïla, qui n'a rien à voir. Le rocher, c'est l'absence de la lumière. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de moralité. C'est l'absence de toute justice. Tout sera mis sur l'apparence. Nous allons vivre une génération avant que le retour de la lumière vienne pour mettre les œuvres de chacun à nu. Il y aura la chrétienté d'apparence. Vous me direz, frère, moi je me rappelle à l'époque, c'est Dieu qui m'a enseigné ça. Et la preuve, on est un passage qui me vient. La Bible dit quoi par rapport à Babylone? Que la femme avait quoi? Elle avait une apparence, non? Elle était vêtue de pourpre. Elle avait une coupe à la main. Et la coupe était belle à l'extérieur. Et la Bible nous apprend que Jean le prophète a été séduit en regardant cette coupe. Et l'ange lui dit, pourquoi t'émerveilles-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi tu te fais séduire? Je te montrerai le mystère de la femme et de la coupe. Et lorsque Dieu va expliquer l'histoire de la coupe, on va se rendre compte qu'elle était ivre du sang de qui? Des saints. Il y avait des saints dans cette coupe. Donc Dieu veut nous montrer par là qu'il y a un mystère, c'est que vers la fin, avant que Dieu juge Babylone, avant que Dieu ordonne à son peuple de sortir de Babylone, beaucoup seront prisonniers de cette coupe, seront bu. Et cette coupe est aussi l'image de la vie chrétienne, l'image de la chrétienté paganisée. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, n'ayons pas l'orgueil de dire que nous sommes arrivés parce qu'on sait que la dîme, il ne faut plus la payer, parce qu'on se dit, non, nous sommes sous la réforme. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire d'être correctement enseigné. Judas a été correctement enseigné, on sait ce que ça donnait. Ananias et Saphira a été correctement enseignés, on sait ce que ça donnait. Et comme Jérémie dit dans Jérémie 7, oh Dieu aide-nous, moi le premier qui parle. Ne vous dites pas, c'est ici le temple de Yahweh, c'est ici le temple de Yahweh, croyant qu'en disant cela, Dieu va vous épargner. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vous repentir. Jérémie dit aux Juifs à l'époque. Pourquoi? Parce que le fait que les Juifs disaient que Yahweh était leur Dieu, ça créait en eux un orgueil. C'est comme l'Église aujourd'hui. Le fait que nous avons reçu l'Esprit, nous avons reçu les dons, nous avons comme un orgueil, une supériorité de langage sur les gens de ce monde, et en même temps une supériorité de langage sur certains chrétiens qui ne sont pas éclairés. Moi, je l'ai vu. Cet orgueil qui caractérise beaucoup. Or, la Bible dit ceci. La connaissance fait quoi? Enfle. C'est comme une malédiction. Plus tu connais, plus tu enfles. Plus Dieu t'enseigne, plus Dieu se révèle à toi, plus tu enfles. Mais non. Plus Dieu se révèle à toi, plus Dieu te donne la connaissance. La sécurité, ça sera quoi? Comme Paul, c'est quoi la sécurité? Une écharpe. Vas-tu l'accepter? Là où beaucoup disent non. Donne la connaissance, garde la sécurité. Parce que la sécurité, c'est l'écharpe. Et l'écharpe, ça fait mal. Et l'écharpe, personne n'en veut. Mais Dieu est sage. Vous vous imaginez Dieu? Un être sublime, un être exquis, un être glorieux. Ses yeux sont tellement merveilleux que si tu les regardes, tu peux rester debout pendant 7 milliards d'années. La terre est morte, une autre terre a repris vie, la même terre. Donc, il y a eu au moins 20 000 terres. Tu es toujours debout comme ça en train de regarder ses yeux. Là, c'est seulement les yeux. Et quand tu vas finir les yeux, quand tu vas regarder les contours de son visage,
qui sont brillants. Toi, tu regardes quelqu'un qui a un visage qui brille. Ses yeux sont tellement... Ça, c'est tout un mélange de feu, d'amour, de justice, de sainteté, de crainte. Quand tu dis, mais oh, mais c'est... Mais à travers tes yeux, j'ai comme une révélation qui me vient. Il dit, tu n'as pas encore vu mes pieds. Et quand tu auras fini les yeux avec 7 milliards d'années, tu vas passer maintenant aux cheveux. Parce que tu vas commencer à contempler. Mais à l'époque, il y avait les blancs, les noirs, les jaunes chez nous. Mais il y avait des cheveux Head & Shoulders. Mais ces cheveux-là, je ne comprends pas la composition. Il y a comme quelque chose dans tes... Il y a comme si tes cheveux étaient vivants, Seigneur. Mais c'est quelle composition? Et les cheveux seulement là, ça va te prendre 2 milliards d'années. Les gens sont nés sans mort, sont nés sans mort, sont nés sans mort. Et quand tu vas observer sa tunique, et quand tu vas commencer à faire les contours de son trône, tu vas regarder. Waouh! Waouh! Mais ça, c'est quel type de matériau, Seigneur, ça? Mon ami, les gens sont morts. Plusieurs générations de la terre sont passées. Comment voulez-vous qu'un être comme ça, en plus le connaître et rester normal? Un jour, je disais à un frère, j'ai dit, je veux que Dieu se révèle à moi. Et ce frère me dit, Trésor, tu sais, ne demande pas les choses parce que tu es encore jeune, tu ne comprends pas les choses. J'ai dit, mais qui ne veut pas que Dieu se révèle à lui? Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur et je veux t'enfermer dedans comme une prison. Mais le cœur, même si tu m'enfermes dedans, le cœur va péter. Parce que je suis beaucoup plus grand que ton cœur. Mais Seigneur, mais je t'aime. Vas-y doucement avec moi, tu comprends? Je suis tellement grand, en fait je suis tellement merveilleux qu'il faut que je t'emmène. Tu es comme un malade. Si on pique tout du coup, tu vas mourir. Donc il faut qu'on y aille mollo mollo. Petit à petit, je vais me révéler. Petit à petit, tu vas grandir dans ça. Et quand tu seras au ciel, alors là, je vais te donner encore plus, même au ciel encore, tu vois, le traitement va continuer. Et ce temps me disait, si Dieu se révèle à toi totalement comme ça, il dit, tu ne sors plus, tu deviens mystique, tu ne parles plus aux autres, tu t'enfermes, le goût de la vie est fini. Parce que qui va vouloir se marier si Dieu se révèle à lui totalement? Plus rien ne va t'intéresser. Si Dieu se révèle à toi, plus rien ne va t'intéresser. Tu vas vivre sur la terre comme si tu étais malheureux. Tous les jours, tu vas te lever. Mais Seigneur, tu m'emmènes aujourd'hui, tu ne m'emmènes pas. Le lendemain, Seigneur, tu m'emmènes aujourd'hui, tu ne m'emmènes pas. Seigneur, je meurs aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité. Regardez Paul, il dit quoi? Il dit, d'un autre côté, je suis pressé d'aller rejoindre le Seigneur. En d'autres mots, je veux mourir. Parce que l'excellence de la connaissance de Dieu, en fait, je ne veux plus rester. Mais si je reste, c'est par rapport à l'appel, pour que je puisse prêcher Christ. Mais sans ça, moi je meurs. Mais entre nous, ici, en toute sincérité, qui veut mourir? J'avais souvent habitude à dire à Dieu, je veux mourir. Je veux mourir. Et ma femme me dit, mais on a des enfants. Je dis, je m'en fiche, je vais mourir. Ils vont grandir. Et un jour, on allait au bureau. Et un frère me disait, mais tu veux mourir? T'es un lâche. J'ai dit, je ne suis pas lâche, mais je veux juste mourir. Parce que si je continue à vivre, imagine-toi que demain, je me gare, maintenant je vais en enfer. Donc, il vaut même mourir aujourd'hui quand je suis bien, que demain, peut-être, on ne sait pas, demain, c'est incertain. Je préfère mourir. Et j'ai gardé cette posture longtemps. Personne ne m'a convaincu. Je priais, dit, Seigneur, si tu tue-moi seulement, c'est pas grave, de toute façon, je vais aller au ciel, tout ça. Et un jour, j'étais couché dans mon lit, la mort me est venue. Il a touché d'abord le cœur. J'ai commencé à crier, ah non, il dit, non, t'inquiète pas, c'est bon. Je ne veux plus mourir. J'ai changé d'avis. Je lui ai dit, non, je change, je prie, je ne veux plus mourir, Seigneur. En tout cas, j'ai compris la leçon, c'est bon. Mon cœur a commencé à s'arrêter, un fractus. Tu veux toujours mourir? Non, c'est bon, c'est bon. Parce que quand la mort arrive, tu commences à réfléchir. Ça va se passer comment là? Quel chemin qu'il faut prendre? Quel tunnel qu'il faut prendre? Imagine-toi, Seigneur, ce n'est pas les anges maintenant qui viennent. C'est quelqu'un d'autre. Tu commences à réfléchir. Frère, il faut que notre foi soit affermie. L'apparence. Vous allez regarder un homme d'apparence, il est beau. Tu vas vouloir l'épouser parce qu'il est beau, il s'habille bien, tout ça. Et tu vas vouloir épouser une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle te plaît d'apparence, mon ami. L'apparence, c'est pas le cœur. Une fois que tu épouses cette femme, une fois que tu épouses ce monsieur,
Tu dis, ah ouais, donc c'était comme ça, quoi. Ok. 6 mois plus tard, en fait, je vais divorcer. Non, tu ne vas pas divorcer. Tu vas rester dans ta galère. Et tu vas manger l'apparence. Non, frère, l'apparence, là, ces gens, ils commencent à donner des leçons. L'apparence est trompeuse. Les os. Et Élisée va dire une parole. Élisée va dire quoi? Il va dire, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et lui apportèrent. Puis il alla vers la source des eaux et il jeta le sel et dit, ainsi parle Yahweh, j'assainis ces eaux. Elles ne causeront plus ni mort, ni stérilité. Vous imaginez que la ville de Jéricho avait pour source la mort. Or, dans une ville, on a besoin des sources d'eau pour boire. Or, l'eau, c'est la vie. 70% du corps humain est composé d'eau. Et 70% de la planète Terre est composée d'eau. C'est quand même bizarre. Vous allez me dire que Dieu n'existe pas? Il y a un problème là. Or, s'il y a la mort dans les eaux, c'est fini. Les eaux, c'est le cœur. Et c'est là que le Seigneur veut. Les eaux de Mara. Vous connaissez les eaux de Mara? Israël, dans le désert, ils arrivent à le boire, les eaux étaient amères. Moïse prend un bois et jette dans l'eau. Et l'eau s'assainit. Ici, c'est un vase neuf. C'est avec le sel. En fait, c'est la nouvelle naissance. Le vase neuf avec du sel. Le sel, c'est l'esprit. C'est l'image de l'esprit dans la Bible. Et le sel était mis dans le vase. Et ça a été versé dans la source. Ce que Dieu veut donc de nous, ce n'est pas des 40 minutes, des 1 heure. Il y a des gens qui prient 5 heures. J'ai parlé à un monsieur, il me dit, je dis, tu te lèves à quelle heure? Il me dit, je me lève à midi. Tous les jours, je dis oui. Je dis, wow, comment tu fais ça? Il m'a dit, non, je prie toute la nuit. Toute la nuit? Il me dit oui, tous les jours? Il me dit oui. Waouh! Il est comme impressionné. Je dis, toute la nuit? Je dis, donc tu pries plus que moi? Mais il fumait. J'ai dit, regardez, tu fumes? J'ai dit, tu pries toute la nuit. Il me dit, ça me fait du bien. Et tu fumes toujours? J'ai dit, tes prières ne sont pas efficaces. Quelqu'un qui prie tous les jours, toute la nuit, mais normalement, il ne devrait plus fumer. Donc, comprenons que ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait l'homme, mais c'est l'intérieur. C'est le changement intérieur. Elle s'opère par la puissance de Dieu, par l'évangile. Elle s'opère par la rencontre avec Dieu. Parce que tu peux beaucoup prier. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais tu pries toutes les nuits et tu fumes toujours. Mais frère, il y a un problème. Dans Matthieu 23, le Seigneur dit quoi aux pharisiens? Il dit, vous pharisiens, hypocrites, vous faites pour l'apparence des longues prières. Pour l'apparence. Des longues prières. Regardez nos veillées. Nos veillées comment c'est. Oh, il y a des gens carrément quand je me dis, bon d'accord, là je pense. Des fois il y a des gens ils te font culpabiliser. Tu dis, mais en fait je ne suis pas spirituel. Tu commences à te poser des questions. Tu dis, non, je crois que je vais me repentir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais quand tu les vois, eux, tu dis, ah, ils prient, ils sautent, ils pleurent. Ils ont des mots pour Dieu comme si c'était, waouh. Tu dis, waouh, c'est magnifique. J'étais à un pays étranger. Il y avait un frère qui était là. Et ce frère, il priait. C'est une œuvre que j'encadrais un peu par la grâce. Et le frère, ça faisait au moins 1 heure depuis qu'on a commencé, il était à genoux. Et il était en langue. 1 heure. Et moi, pendant que je priais, je le regardais. Je me disais, frère, fais des efforts au nom de Jésus. Parce que là, il y en a qui sont chauds. Et je dis à ma femme, mais chérie, mais le frère, là, il prie, hein. Il faut vraiment qu'on essaie de l'encadrer là pour le prendre qui sont dans l'équipe parce qu'on a besoin de frères qui prient comme ça. Ma femme m'a dit, frère, il ne faut pas être impressionné par ce genre de choses. Va et gratte. Donc j'ai approché le frère. J'ai dit, frère, ça va? Il me dit, oh, ça va, c'est bien en tout cas. J'ai dit, le feu, je vais gratter.
Je regarde à gauche, je regarde à droite, je gratte. Je vois il est avec une fille. Et la fille vient me voir, elle me dit, frère, dis à ce frère qu'il arrête de m'harceler sexuellement. Je dis, quoi? Tu pries comme ça? C'est comment? Non, on est dans la publicité, lui et moi. Je me suis dit, mais attends, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? L'apparence. L'apparence va nous pousser à l'hypocrisie. Frère, ça va? Tout va bien. Là, ils sont spécialistes de ça. Ma soeur, comment tu vas? Oh, alléluia, gloire à Dieu, mon frère. On est toujours debout par la grâce du Seigneur. Toi, tu regardes tes combats, tu dis, Dieu, dès que bon pour eux, pas pour moi, quoi. Donc, il n'y a que nous qui souffrons, eux, ils sont bien. Mais quand tu vas gratter, dégâts. Mon frère, ma soeur, même si tu es prédicateur, même si tu es chanteur, quand ça ne va pas, des fois, il faut dire, ça ne va pas. Là, c'est chaud. Je suis oppressé par la convoitise, c'est compliqué. Si vous pouvez me poser les mains, je ne sais pas, peut-être, priez pour moi. Il y en a qui sont des super. Eux, ils ne vont jamais mal. Ça fait des années que jamais tu l'as vu dans une posture, et le frère, il va. Ah, mais frère, mais des fois, entre nous prédicateurs, des fois, quand on s'assoit dans les cours, on commence à se déclarer les choses, on dit, ah, c'est chiant, je souffre. Mais il y en a, ils ne souffrent pas. Avec son mari à la maison, c'est la guerre. Les deux, ils ne mangent même plus dans la même table. Le mari mange à 14 h ou à 20 h. Elle mange à 18 h parce qu'ils ne se supportent plus. Limite, quand ils s'embrouillent, ils vont venir aux mains. Mais t'as cru que t'étais qui, toi? Tu crois que moi je pouvais t'épouser si c'est pas Dieu qui m'avait mis? Tu m'as vu, tu crois que moi je suis là? Tu crois que t'es monté de mon niveau? Mon frère, bénis Dieu que c'est Jésus-Christ. Tu peux avoir une femme comme moi. Waouh! Ma soeur, mais comment tu crois que moi j'aurais pu jeter des regards sur toi? Tu sais qui j'étais? Tu sais le nombre de sœurs qui faisaient la queue pour m'épouser? Mais j'étais pris par miséricorde de Dieu. J'étais convaincu par l'esprit. L'apparence. Nous avons des apparences. Oh Dieu, délivre-nous. Frère, nous devons sortir de l'hypocrisie. Arrêtons de faire semblant. Nous devons arrêter de faire semblant. À la maison, c'est la guerre. On est en train de se titiller, limite, on va se gifler. On arrive à l'assemblée, tranquille, on vient s'asseoir là. Et chacun lève les mains vers le Seigneur. Oh, nous t'élevons plus haut. Dieu regarde aussi, frère. Dieu dit, nous t'élevons plus haut. Vous n'avez même pas fait la paix. Toi, tu as planqué des choses que tu ne lui as pas dit parce que tu ne voulais pas qu'elle s'énerve. Tout ça, tu as mis ça dans la poche. Tu dis ça, si je lui dis ça là, ça va créer des conflits. Donc, je mets ça ici, il n'y a pas de souci. L'esprit te convainc tout petit peu de décalage. Tu dis, non, ça c'est la chair, frère. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère, les eaux de Jéricho. Le séjour est bon quand on voit le visage. Frère Trésor, ça va? Oh mon frère, sois encouragé par le Seigneur. Et toi, ça va? Oh moi, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Nous ne décollons pas parce que il y a beaucoup d'apparence. Nous sommes souvent des chrétiens d'apparence. Je vous ai dit, je n'avais même pas prévu de parler de ça. Je ne sais pas, je ne connais pas votre assemblée. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive. Merci de m'avoir invité. Je ne prêche pas pour vous. Croyez-moi, je prêche aussi pour moi-même. Alléluia. Parce que c'est trop facile d'indexer les autres. L'apparence. Oh Seigneur, moi je suis parfait. Je paie ma dîme, Seigneur. Moi je fais le monde. Je soutiens l'œuvre. Quand il y a besoin d'argent, je suis là. Je ne suis pas comme celle-là. Là déjà, quand on la voit, elle est bizarre. Regardez à quel point les chrétiens manquent d'amour. Mes amis, quand quelqu'un est malade, on le voit où? À l'hôpital, non? Mais si les gens de ce monde ont des problèmes, mais nous là, on est les premiers à les condamner. Tel frère, il n'a pas l'amour celui-là. Il ne dit pas bonjour aux gens. Est-ce que toi, tu es déjà allé lui dire bonjour?
Non. Donc vous êtes pareil. Ok. Telle sœur, je ne discute pas avec elle parce qu'elle m'a blessé. Ah bon? Est-ce que tu allais la voir pour dire, ma sœur, mon frère, telle chose tu avais fait, tu avais dit ça m'avait blessé? Non. D'accord. Ok. Non, je ne veux pas me rassembler avec telle sœur parce que je sens dans mon esprit. Il y en a, c'est des senteurs. Ils ont des capteurs ils sentent des choses. Je me demande si à l'église, il n'y a pas un esprit de divination qui est rentré. Il y a des senteurs. Quand ils regardent quelqu'un, déjà, on te juge d'apparence. Je sens. Il y a un truc, je dis, c'est pas ça. Mon ami, même si c'est pas ça, est-ce que tu as déjà pris le temps pour prier pour la personne? Même si Dieu te montre, vous savez, si Dieu me montre que quelqu'un est mystique, là, souvent je vais voir la personne, je discute avec, ça va, tu vas bien, comment tu vas? Hein? Alors, c'est l'amour qui change les gens. Et d'ailleurs, l'Église n'a pas pour vocation à chercher qui fait quoi, c'est qui le péché de l'autre. Non. Si nous sommes dans l'optique de l'accusation, nous n'expérimenterons jamais les dons de révélation. Parce que les dons de révélation vont avec l'amour. Celui à qui Dieu révèle les choses doit apprendre à mettre les genoux pour les autres. Celui à qui Dieu révèle les choses sur la vie des autres doit apprendre d'abord lui-même à se mettre en question. Vous allez voir, quelqu'un va prêcher, Dieu va lui dire, il y a beaucoup de péché ici. Il va dire, il y a beaucoup de péché ici, là. Mais regardez l'attitude de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse ici, je vais tuer tout le monde, qu'est-ce que Moïse fait? Il se met dedans. Beaucoup n'expérimentent pas Dieu parce que le cœur est rempli encore d'orgueil et de méchanceté. Ils ne savent pas pleurer pour les autres. Ils ne savent pas aller devant Dieu et pleurer pour les autres. Ils ne savent pas faire ça. Comment veux-tu que Dieu te révèle l'état de quelqu'un si tu n'as pas l'amour? Si tu ne sais pas tenir ta langue, imaginez-vous que Dieu me révèle des problèmes sur le couple d'un frère. Mais si je n'ai pas la langue sage, mais je vais te détruire. Comment veux-tu que Dieu me révèle ça? Il faut beaucoup d'amour. Tu commences à prier, même s'ils ne sont pas au courant, mais dès que Dieu te montre, tu es en train de prier pour eux, tu es déjà là, tu pries. Et un jour, tu vois ce que Dieu m'a montré, ah, gloire à Dieu. Mais il y en a, dès qu'ils reçoivent juste une révélation, mon Dieu, c'est la langue commence à faire ça. Ça, la langue compose le numéro déjà. C'est la langue qui appelle. Ouais, tu sais, par rapport à un tel, ouais, laisse tomber, je sentais dans mon cœur, Dieu m'a montré quelque chose là, non, c'est pas trop ça, quoi. Ah bon, ouais, non, mais c'est pas ça, franchement, Dieu, c'est clair, frère. Dès qu'il raccroche, là, il appelle un autre. Non, tu sais, non, mais c'est pas possible, quoi. La vie d'un tel, non, Dieu me l'a montré, frère. Non, mais c'est n'importe quoi. Troisième. Non, mais tu sais, ouais, Dieu m'a montré, frère, fais ça une fois, 2 fois, tu vas être sec. Le don va mourir. Le don va mourir. Une femme de Dieu, un homme de Dieu, quelqu'un qui doit intercéder pour les autres. C'est quelqu'un qui doit avoir de la compassion. Ce n'est pas des hommes et des femmes d'extérieur, mais d'intérieur. L'adoration que Dieu aime là, ce n'est pas nos gymnastiques qu'on prie, on va s'allonger par terre, d'autres vont tourner, on va commencer à pleurer. Vous croyez que Dieu regarde à nos larmes? Il regarde à nos cœurs. Même si tu ne dis pas beaucoup de mots, mais Dieu connaît la disposition de ton cœur. Il sait que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait, mais tu fais des efforts. Que tu lui montres, Seigneur, regarde mon cœur. Que tu lui dis les choses clairement. Que tu es vrai avec lui. Que tu ne lui caches pas. Quand quelque chose ne va pas, tu lui dis. Quand quelque chose, tu vois que tu luttes avec, tu dis, Seigneur, voilà, et je lutte avec ça. Seigneur, aide-moi. C'est ça que Dieu aime, la sincérité, le cœur, l'intérieur. Mon ami, personne n'est parfait. Comment il ne vaut pas, je suis mieux que vous? C'est pas vrai. Je ne suis pas mieux que vous parce que je prêche, non. Mais il y a des choses que Dieu m'a enseignées. J'aime être vrai avec Dieu. Je préfère être vrai avec Dieu d'abord, avant d'être vrai avec les hommes. D'abord avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il peut me sauver. Mais les hommes, non. L'apparence. L'apparence du dimanche. Vous savez, je parlais avec un frère, je ne sais plus c'était qui, et on discutait, je me disais, et pendant la prière, je réalisais encore ça pendant que le frère parlait, prêchait, pendant qu'il priait. Je me disais, Seigneur, il va arriver un temps où tu vas tellement éclairer les chrétiens que les gens vont, il y aura des risques de bagarre dans nos églises. Rappelez-vous,
le message sur la dîme, ce que ça a causé. Vous vous rappelez, non? Rappelez-vous le message sur la dîme, ça a causé quoi? Des séparations, des divisions, des guerres. Maintenant, rappelez-vous, ou bien dites-vous, si un jour, maintenant, Dieu nous dit que, bon, on va continuer le travail, dimanche, c'est pas le jour du Seigneur, ça nous vient des Romains et tout ça, machin, et que les chrétiens doivent sortir, non, on ne doit plus prier les dimanches dans nos assemblées. Vous allez dire quoi? Alors là, il y aura la révolte. Vous voulez nous enlever dimanche? Mais vous dites vous-même que dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Vous le dénoncez, non? Mais pourquoi vous vous conformez toujours à dimanche? Vous dénoncez quelque chose et vous vous conformez toujours à la chose? Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est Constantin Ier qui a mis dimanche en place. Au concile de Nicée, en 300, je ne sais pas combien. Ils ont décidé que dimanche, alors que dimanche c'est le premier jour normalement de près de Dieu, que le dernier jour c'est samedi, tout ça. Okay. Vous dénoncez? On est où là? On est toujours là dimanche, non? Alors. Et dimanche, on vient toujours prier le Seigneur, non? Donc dimanche pour nous, en quelque sorte, c'est le jour du Seigneur. Oh non, les bâtiments, l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un bâtiment. Mais quand le Seigneur commence à demander à certaines églises de fermer, vous n'êtes pas un bâtiment, mais fermez. Bon, on va se réunir où? Oh. Il y a des parcs ici dans le 77 ici. Il y a des endroits ici. Là, vous allez voir comment il y aura la guerre. Non, non, nous voulons nos bâtiments. Pourquoi la persécution ne vient pas, d'après vous? Vous voulez que je vous dise, dans quelque part, pourquoi la persécution ne vient pas? C'est parce que l'église ne dérange pas encore en France. On ne dérange pas. On nous laisse tranquille. Nous ne dérangeons pas. On nous laisse tranquille. Mais lorsque nous allons commencer à déranger Satan, il va se lever. Il va dire, ceux-là, là, vu que c'est moi qui gère les nations, ils vont voir. Dans les pays comme l'Arabie Saoudite, ça les dérange. C'est le siège de Mahomet là-bas. Tu ne peux pas ramener Jésus si ça te dérange, on t'enferme en prison. En Érythrée, en Éthiopie, en Inde, les chrétiens sont battus. Les femmes chrétiennes sont violées, mises nues dehors, on les frappe avec des chevrons, les poutres. Les pasteurs prennent des briques, on les tabasse et vous les voyez par terre, on les tue. Et vous voyez la population qui vient, qui frappe avec des bâtons, qui frappe des briques. Et vous voyez ces frères tomber, mourir. Vous voyez ces femmes chrétiennes, toutes nues, battues, on les frappe. Vous voyez une telle barbarie, on les frappe, on les tue. Et vous les voyez qui courent. Mais mon ami. Et qu'est-ce que, quand on a posé la question à des pasteurs, frères, qu'est-ce que nous autres chrétiens du monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? La réponse de ce pasteur était un choc pour moi. Il a dit, priez le Seigneur que nous gardions la foi. Malgré nos épreuves. Waouh! Si c'était d'autres chrétiens, envoyez-nous de l'argent, frère. On va quitter le pays. La Bible dit, j'écoutais un pasteur congolais qui disait, pourquoi je vais mourir pour vous? Est-ce que moi je suis Jésus? Moi, s'il y a la persécution, la Bible dit, fuyez dans l'autre ville, je fuis. J'ai dit, mais bien sûr, c'est écrit aussi. Mais c'est aussi écrit que le vrai berger, c'est lui qui donne sa vie pour les brebis. Toi, tu fuis le premier, mais les autres qui restent là. Les apparences. Mais la vraie chrétienté, elle est rare. Regardez comment on se plaint. Dès qu'on est oppressé, juste oppressé, par des pensées impures, on se plaint. Dès que ton patron te parle mal, ton patron ou tes collègues à l'école, tu commences à t'énerver. Alors qu'il y a des chrétiens, le fait même qu'ils sont chrétiens, on les tape, on les bat, on les viole. Vous êtes donc prends un peu tes combats, mets ça avec leurs combats. Tu penses que tu as de quoi, tu as des choses à dire, hein? Non. L'apparence. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas souffrir. Quelqu'un va lui parler mal, un peu seulement. Il faut que la personne réagisse absolument. Je vais te rentrer dedans. Ah, les langages des chrétiens. Lui là, je vais lui rentrer dedans. C'est à qui tu parles comme ça? Ah non frère, être chrétien ne veut pas dire être bête. Hein. C'est pas moi qui va faire ça. Ah non, lui là, je vais lui rentrer dedans. Il y a des chrétiens, dès qu'il ouvre la bouche, on le frappe.
Va dire maintenant, je veux te rentrer dedans. On va te mettre à pas, c'est fini. Si nous nous permettons de parler comme ça, c'est parce que quelque part, nous vivons dans un pays babylonisé. Nous vivons dans un pays où les chrétiens, on n'est pas délivrés encore. On ne vit pas certaines choses qui nous ramènent à un certain degré de sanctification. Une église d'apparence. Nous avons du mal à obéir à Dieu. Nous avons du mal. Or, l'intérieur, c'est le cœur. Le cœur, c'est la maison, c'est la vie, c'est nous-mêmes. Et c'est là que Dieu veut que nous changeons. Au niveau de l'âme, au niveau de nous-mêmes. Pas au niveau de dimanche. Lorsqu'on vient ici, comme disait quelqu'un, tout le monde il est beau. Mais on est beau ici dimanche. On est gentil, on est parfait. Non, le changement dans le cœur, c'est ce que Dieu veut opérer en nous. L'obéissance, appliquer la parole. C'est là que ça coince. Là, c'est difficile. C'est là. Les eaux. C'est les eaux qui sont une source de vie. C'est là que le sel, c'est là que le vin nouveau, les outres neuves, c'est là que Dieu veut mettre le vin nouveau pour nous changer, nous transformer. Voilà pourquoi plus nous allons résister à Dieu, si nous sommes de Dieu, plus il va nous briser. Plus tu vas résister au Seigneur, plus tu vas refuser que ce comportement, ce caractère, cette colère te quitte, plus Dieu va te briser, il va intensifier le travail. C'est comme quelqu'un qui est pendu. Plus il bouge, il fait quoi? Plus il va mourir vite. Quand Dieu décide de travailler dans le cœur de quelqu'un, plus tu résistes, plus Dieu sert. Plus tu te montres têtu, plus Dieu te montre qu'il est plus fort que toi. Dieu fonctionne comme ça. Dieu est doux avec les doux. Il est dur avec les durs. Plus tu es doux, il est doux. Plus tu es dur, il est dur. Plus tu refuses de te soumettre, plus son bâton va venir en premier. La houlette viendra en dernier. Mais le bâton viendra en premier. Il va te diminuer. Le cœur là, c'est ça que Dieu vise, les os. Afin qu'on ne soit plus les chrétiens d'apparence. Mais que parmi nous, il y ait l'amour. L'amour véritable d'une vraie famille chrétienne. L'apparence, c'est la religion. Je suis étonné, en quelque sorte. Nous disons, ouais, la religion, nous prêchons sur la religion, nous dénonçons la religion. Mais nous sommes dans la religion. Comment on peut dénoncer des choses, nous-mêmes, on est dedans? On est attaché à nos bâtiments, attaché à nos ministères, attaché à nos... On est attaché. Un chrétien qui ne vient pas à l'assemblée, vous allez voir au bout de 2 mois, quand vous allez repartir le voir, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Là, le cœur, c'est ça que Dieu vise. La coupe intérieure pour boire le vin. Et le vin, c'est aussi l'image de l'adoration. Comme Néhémie. Et elle lui dit que le vin réjouit le cœur du roi. Et Dieu est réjoui par la louange, l'adoration qui vient de nos cœurs. Et donc qui vient de l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu sanctifie nos cœurs. Sanctifie l'intérieur. Pour que l'adoration soit un parfum de bonne odeur. Que Dieu sanctifie nos bouches, nos langues, qui sont habituées à des gros mots, à des mots impurs. Nous sommes tous silencieux. Silence d'église. Je pense si on est silencieux comme ça, c'est que ça picote. C'est que ça rentre quelque part. C'est que quelque part, on se sent concerné. C'est que quelque part, Dieu nous interpelle. Une dernière chose. Regardez à quel point nous sommes devenus immatures. Si les anciens ne sont pas là, les chrétiens qui sont là sont incapables de se réunir pour vivre leur Dieu. Vous voyez comment c'est grave? On aurait dit des handicapés qui ont besoin. Mes frères, que ça soit, je ne sais pas quel frère qui est responsable ici. Les frères qui travaillent, mais ce sont des frères d'abord. Si l'église n'est pas mature, vous allez les exposer à la mort. C'est comme des chewing-gums qu'on mâche. Vous allez mâcher, mâcher, mâcher. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de sucre.
Moi, j'ai pleuré, dit, Seigneur, sors-moi des églises. Parce que je me sentais mourir. Je sentais que j'étais en train de perdre quelque chose. J'étais là, sors-moi de là, je peux. Seigneur, Seigneur, j'ai crié. Et puis à un moment, Dieu m'a dit, sors du Bourget. Je suis parti avec joie. J'ai fui. J'ai laissé, j'ai dit, continuer. Et puis, il me restait une autre assemblée Bruxelles. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ça m'a pris au moins combien, 2 ans. J'ai prié, Seigneur, 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 il faut que je sorte d'ici, il faut que je sorte d'ici. Dieu m'a dit, tu arrêtes. Ouh là là, là, je suis libre. Et là, on me dit, va dans une autre assemblée à Évry. Là aussi, j'attends juste la fin du mois pour partir. Parce que les chrétiens, frère, ça fait combien d'années nous sommes en Christ? Il y en a qui sont 10 ans, 20 ans, 15 ans qui sont chrétiens. Pour se réunir entre nous comme ça, il faut qu'il y ait un ancien qui vienne prendre le micro, chantant, debout. Et nous sommes là en train de dénoncer les modérateurs. Vous dénoncez les modérateurs et vous faites les modérateurs. Il y a un problème. Les frères ne peuvent même pas bouger. D'autres sont appelés à la mission. D'autres sont appelés à bouger. Ils ne peuvent pas bouger parce que l'église les retient. Elliot, mais on ne t'a pas vu dimanche, hein? Aujourd'hui, je devais être à l'assemblée. J'ai prévenu personne que j'allais pas être là. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 10h et quelques. J'ai dit juste, je ne serai pas là. Mais qu'il se débrouille. Quelqu'un est mort à la croix pour qui? Pour quelqu'un. C'est Jésus qui est mort à la croix. Vous avez le Saint-Esprit, mais réunissez-vous entre vous. Donc Dieu ne parle à personne là-dedans. Il faut que quelqu'un... Ah non, eux, ils ont les dons d'enseignement. Mais non. Dieu, c'est lui qui détient tous les dons. Il a tous les trésors. Si quelqu'un qui a reçu la clé de l'enseignement n'est pas là, il va te donner à toi aussi la clé ce jour-là. C'est tout. Le problème, c'est l'immaturité. Le problème, c'est l'apparence. Parce qu'il n'y a pas, chez nous, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de profondeur. Nous n'aimons pas la profondeur. Quand il y a la profondeur, tu n'as pas besoin du frère trésor pour passer un culte avec Dieu un dimanche. Tu n'as pas besoin d'Éric, tu n'as pas besoin je ne sais pas de qui d'autre. Nous venons, nous prions et Dieu va mettre à cœur aux uns et aux autres ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Les anciens n'étaient pas là, on s'en fiche. Mais nous, Jésus était là, on a passé un culte, tel frère a partagé, telle soeur a dit des choses, ça nous a encouragé, on a adoré notre Dieu, nous sommes rentrés. Sortons des béquilles chrétiennes, sortons de la cistana. Ça tue les prédicateurs. Ça tue. Tôt ou tard, vous allez les tuer. Tôt ou tard, les gens vont commencer à avoir des pensées impures. Alors qu'ils aimaient Dieu, ils étaient mariés tranquillement. Et Satan va commencer à les fustiger pour qu'ils trompent leur femme. Un jour, le Seigneur m'a dit, mon fils, il m'a dit, sors et fuis. Mais tu vois comment je fais là-bas? Il me dit, oui, fais pareil. Sors, chaque fois, sors, fuis. Donc depuis, je sors, je fuis. Si je vois, ça fait 1 mois ensemble, ça commence à me fatiguer. Je sors, je fuis. La terre est grande, les chrétiens, ce n'est pas seulement ici. Nous sommes beaucoup. Si on s'enferme ici, là, mais vous êtes sûr, mais vous êtes sûr que toi, tel que tu es là, Dieu n'a rien mis en toi? Ma soeur, tu penses que Dieu n'a rien mis en toi? Sincèrement. Un Dieu aussi grand que Jésus. Tout ce qu'il possède, qui sont sans fin, il n'a même pas même 5% de quelque chose en toi. Beaucoup se minimisent. Ils ne s'intéressent pas à la vie de l'assemblée parce qu'ils sont dans la cistana la plus totale. Et quand l'église grandit, comprennent, ils se lèvent là, il y a quoi à faire, il y a ça à faire, tu n'as même plus besoin de dire les choses. Il y a ça c'est fait, il y a ça c'est fait, il y a ça c'est fait. Et on grandit, et automatiquement, ceux qui sont les anciens là, ils se sentent petits, ils sentent qu'ils sont inutiles, ils se sentent pour la première fois, mais réellement pour la première fois, pour de vrai, des serviteurs inutiles. Ils se le sentent vraiment, ah mais je suis vraiment inutile ici. Dieu, c'est toi qui fais les choses. Nous, pour quitter le Bourget, on a laissé prêcher un frère. Le frère a pris le micro. On dit, nous, on prêche aujourd'hui. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. À la fin, il y avait tellement la présence de Dieu. On était avec Joël, on s'est regardé. On s'est dit, c'est bon, on peut partir. Ils sont prêts. On s'est levé, on est parti. On s'est levé. Et ça tombait bien, le frère Chora prêche un message. Un pasteur qui fait 3 ans dans une église. J'ai dit, ah, voilà une occasion pour fuir légalement. On est parti. Dès qu'on a entendu ce message, nous, ça faisait 1 an qu'on préparait ça. David, tu sais ces choses. 1 an dans les coulisses, on préparait les frères. On leur disait, nous, il faut qu'on parte, on ne veut plus rester. Dès qu'on a entendu le message, frère, on est parti, on n'est plus jamais revenu. J'ai dit, nous, on a galéré avec tous les combats qu'il y a dans l'œuvre. Maintenant, c'est aussi à votre tour. Chacun son tour. Quand ça va chauffer la patate, je vais vous donner la patate à quelqu'un d'autre. Et quand eux aussi, on va se transférer la patate comme ça chaque fois, chaque fois.
L'assistanat. Parce que beaucoup se négligent. On ne travaille pas, on ne lit pas la parole. C'est la surface. On lit la parole seulement à l'assemblée. On dénonce les catholiques, mais nous-mêmes. Oh, les catholiques, c'est le prêtre, mais toi-même, moi-même. Combien de fois tu lis la Bible chez toi? Combien d'études tu fais? Ah, je suis trop occupé avec le travail. Il faut que je rentre le matin, le soir, je dois dormir. Non, mais c'est bien le travail, c'est pour nourrir le ventre, payer le loyer. Mais mon ami, il y a un autre loyer à payer en haut là-bas. Amen. Il y a un autre aussi travail là-bas, en haut là-bas aussi, qui doit nourrir aussi. Et c'est ça le plus important. C'est ça qu'il nous faut. Tel ancien n'est pas là. On n'a pas besoin de se dire, bon, on va faire quoi? Non, ils ne sont pas là, on va commencer à prier. On va commencer à louer l'Esprit de Jésus. Va descendre sur quelqu'un ou quelques personnes. Il va nous parler, il va mettre à cœur. Et mes amis, mais c'est magnifique. Un jour, je suis allé en mission avec un groupe de frères, des jeunes. Et on est arrivé là-bas. À la fin du programme, nous, on aime on appelle ça les afters. C'est-à-dire quand toute l'assemblée part, nous, on reste là pour continuer notre culte maintenant. Et quand tout le monde est parti, et il y a des frères, il y avait un problème à régler, donc j'ai été pris au bureau avec un couple et des gens, et ça m'a pris au moins 3 heures. Et une sœur était là, elle était au piano, elle me disait, ouais, toi, t'aimes bien les mouvements de chanter, machin, et quand tu n'étais pas là, on se disait, mais il n'est pas là pour faire le mouvement pour chanter. Et elle m'a dit, Dieu m'a dit, pourquoi tu veux qu'il soit là pour m'adorer moi? Et j'ai béni Dieu que ce jour-là, je n'étais pas là. Et ils ont chanté, il y avait tellement la gloire de Dieu, même les enregistrements, quand tu les écoutes, tu es choqué. Il y avait une telle gloire. Et la soeur me disait, mais frère, on a vécu la gloire. Tu n'étais pas là, et donc tu as cru que j'avais la clé de la gloire. Et que Dieu agissait parce que c'était moi. Dieu n'agit pas parce que c'est moi. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec moi? Dieu agit parce que c'est son nom. Et parce qu'il aime son peuple. Que quelqu'un soit là, qu'il ne soit pas là. Si les cœurs sont disposés, il viendra parler à son peuple. Il fera du bien à son peuple. Il viendra dire des choses à son peuple à cause de son nom. Pas à cause de quelqu'un. Et c'est cette maturité-là qu'il nous faut avoir. Et ça, il faut l'intérieur et non l'extérieur. Alléluia. Amen. Ça épargne beaucoup. Et quand je dis aux frères, je m'en vais, ils commencent à pleurer. Comment ça tu veux partir? J'ai dit, est-ce qu'on a signé un contrat? Oh frère, nous prophétisons que tu vas revenir. Voilà l'idolâtrie. Comment ça donc tu penses que les chrétiens, c'est que les chrétiens du Bourget? La terre est immense comme ça. Dieu dit que la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Et toi, tu veux que je m'arrête sur une petite partie de la France? Alors que la terre est grande, l'Éthiopie n'est pas encore touchée correctement, le Brésil, il faut y aller, la Chine attend les missionnaires, le Japon attend les missionnaires, la Corée du Nord attend les missionnaires, le Zimbabwe, l'Angola, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso, le machin là, les États-Unis, ça attend des missionnaires. Et nous avons reçu un message aussi puissant que ce message. Et vous voulez qu'on s'assied là, à se faire du bien tous les dimanches, à s'imposer les mains? Mes frères, mais vous voulez qu'à la fin que Dieu nous dise, toi, allez dehors? Mais on donnera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Avec le message qu'on a reçu, mais on devait être à la pointe de la technologie chrétienne. Je vous dis la vérité. On devait être des missionnaires. Nous là, ça veut dire, normalement, on devait avoir un frère en mission tous les mois. On devait avoir au moins 20 frères dans les 20 pays en mission, normalement. Hein. On doit avoir des frères. Dans quel pays un frère? Frère. On est là attachés à nos assemblées, les anciens, même des fois on a pris des assemblées en otage. Personne ne doit prêcher, sinon c'est que nous. C'est-à-dire que nous qui avons reçu le monopole ici, vous n'êtes pas appelés, Jésus ne vous aime pas suffisamment. C'est nous les boss, c'est nous on gère ici, tout ça. Et les frères aussi qui viennent aussi, ils sont là, ce sont des assistés. Ils sont encore au biberon, ça fait 4 ans il est à l'assemblée, 2 ans, 1 an et demi dans la même église, mais il est toujours assisté. Il est toujours assis là. Ils prennent des notes d'apparence, ils ont des cahiers remplis, hein. Mais quand ils arrivent à la maison, ils les déposent. Dimanche prochain, ils notent encore, après, ils les déposent. Mais je me demande quand est-ce que tu vas lire ces notes-là. Le jour de ta mort, tu vas sortir, avant de mourir, mes enfants, je vous laisse mes notes. Mais c'est grave! Les gens prennent des notes, mais les notes, ils ne les lisent jamais. Ils ne les revoient jamais. C'est pour aller déposer, paf, paf, paf. Ça, c'est mon cahier en 2009, mon cahier en 2010, mon cahier en 2016. Il y a comme une léthargie qui est rentrée. Il y a un manque de dynamisme. Il y a une immaturité qui est là. L'église est tombée dans quelque chose. On vit une vie d'extérieur.
Moi, quand je lis la Bible, quand je lis Actes des Apôtres, je me dis, mais Seigneur, mais il y a un problème avec nous. Mais pourquoi on ne vit pas ça? C'est quoi la différence entre les gens de charisme et nous, sincèrement? Ouais, charisme, c'est le Babylone, machin, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais dites-moi, c'est quoi la différence? Eux, ils évangélisent, nous aussi. Ils vont même en mission plus que nous. C'est quoi la différence? Alléluia. Il faut que nous changeons. Il faut devenir mature. Comment voulez-vous que Dieu envoie les gens si l'église, ceux qui sont là depuis longtemps, nous sommes encore dans l'immaturité? Comment voulez-vous que Dieu dise dans l'église, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, si l'église est mature, immature? La Bible dit que l'église imposait la main à Barnabas et Paul les libérèrent. Aujourd'hui dans l'église, laissez quelqu'un venir t'imposer les mains comme ça, tu vas commencer à dire, c'est quoi sa vie? Je ne connais pas, c'est pas clair. Où est passée l'œuvre missionnaire? Que Dieu me pardonne, que Dieu me garde. Ce n'est pas de l'orgueil, mes frères et sœurs. Mais sincèrement, je ne suis pas... Quand je regarde ce qui se passe, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que je sens dans mon cœur. C'est pas cet évangile. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nos évangiles, on est en train de retourner, à Babylone petit à petit. On est sorti, on repart dans un fonctionnement des bâtiments. On est en train de reconstruire encore un fonctionnement des bâtiments. Je vous dis la vérité, regardez bien, vous allez voir, c'est ce qu'on est en train de faire. On repart dans ce fonctionnement. Tous les dimanches, on se fait du bien. On n'envoie même pas de missionnaires. Une assemblée qui n'envoie pas de missionnaires pour dire, bon, tel frère, on va t'envoyer en mission. On te prend un billet. Il n'y a pas ça, mais il y a un problème. Pas de mission. On est assis là. Normal. Frère, c'est l'esprit qui fait. Ouais, mais l'esprit pour faire, il fait avec des gens qui sont disposés aussi. Amen. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à tout ce qui s'est dit ou par rapport à autre chose? Ils se sont interpellés par ce que nous avons partagé. Si on est nombreux, je me place donc à la première position. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Regardez comment nous sommes assis. Quand je regarde ici, j'ai une pensée. Donc je vais me mettre debout ici pour le dire alors. Regardez alors le nombre de personnes que vous connaissez, que nous connaissons. Le nombre de gens dans nos familles à qui on ne partage même pas l'évangile. Mais on peut aller chez eux, on va s'asseoir dans leur salon, l'histoire de manger, de discuter, de prendre un verre, et puis on sort de là comme si de rien n'était. Leur âme ne nous intéresse même pas. Leur salut ne nous intéresse même pas. On n'a même pas angoissé pour eux, mais Seigneur, mais ces gens-là vont en enfer en fait. Ils ont qu'à aller en enfer, je m'en fous, moi je vais au ciel. Ça c'est leur problème ça. Est-ce que moi j'ai le temps pour eux, moi? Non. Combien d'amis tu as? Combien de cousins tu as? Tu ne t'intéresses pas à leur âme, ça ne t'intéresse pas. Tu as déjà offert une Bible à quelqu'un? Tu connais la réponse. As-tu déjà offert une Bible à quelqu'un depuis que tu es chrétien? Si oui, on peut être, mais combien de fois? As-tu déjà annoncé l'évangile à quelqu'un? Combien de fois? As-tu... Non. Nous, on attend que ma mère, mon père tombe malade pour que je commence à prier pour lui. Mon père est malade, Seigneur, guéris mon père, je vais jeûner pour lui. Avant de jeûner pour ton père, avant qu'il tombe malade, commence d'abord à jeûner pour lui pour que Dieu se révèle à lui, que Dieu le touche. Présente-lui d'abord l'évangile. Même si la personne n'accepte pas, ce n'est pas grave, mais toi, présente l'évangile. Ayons souci des autres. Ayons souci des âmes des autres. Mais non, moi je pense qu'à moi. Jésus revient, déjà pour moi-même c'est difficile. Pourquoi je vais aller penser aux autres? Mais mes amis, je connais une femme dans la Bible qui était morte. Elle était morte, c'était fini. Ce qui a fait qu'elle revienne à la vie, c'était ce qu'elle avait fait aux autres. Hein. Quand Dieu a vu le dossier Tabitha, qu'est-ce qui se passe? On veut sa résurrection. Ouais, mais pour quelle raison? On veut sa résurrection. Et les chrétiens ont dit à Dieu, vous imaginez? Le roi des rois. Les chrétiens sont venus voir à Dieu, ont dit Dieu,
Cette femme nous a fait beaucoup de bien. Nous exigeons qu'elle revienne à la vie. Mais elle est partie déjà, son heure est arrivée, elle dit non, il faut que tu changes dans ton cahier. Il faut que tu ailles modifier dans ton cahier que tu habitais à aller mourir le 22 mars 2023. Il faut que tu enlèves ça, gomme ça. Mets notre date, quand on aurait suffisamment, on n'aurait plus faim d'elle, quand on serait rassasié de Tabitha, prends-la. Mais nous, l'église, nous demandons pour tout le bien qu'elle nous a fait que tu la ramènes. Dieu commence à réfléchir un peu. Attends, Dieu, on va aller chercher Pierre. Pierre, viens nous parler à ton maître parce que dis-lui que cette femme-là, elle nous a fait trop de bien. Seigneur, quand même, regarde, elle fait du bien aux gens. Libère son esprit, ramène-la. Dieu dit, mais l'heure arrive, s'il te plaît, mets notre date. Et Dieu dit à Tabitha, ah, tes frères là, ils disent que ils veulent te revoir. Ils t'aiment, tu les as tellement touchés qu'ils ne veulent pas que je te prenne maintenant. Ok. Pas. Tabitha est heureux. Vous imaginez les chrétiens ont fait descendre quelqu'un. Elle est redescendue sur terre. Certainement, elle a continué ses bonnes œuvres. Elle a marqué sa génération. Son nom est écrit dans la Bible parce qu'elle a fait du bien aux gens. Sinon, on n'aurait pas écrit son nom. Vous êtes sûr que Pierre a prié pour la résurrection que de Tabitha? Il y a des gens, même je suis sûr, ils n'ont pas mis leur nom dans la Bible. Mais Tabitha était particulière. Waouh! Une assemblée où il n'y a pas de projet. C'est bizarre. Quelle est notre vision? Quel est le projet? On va faire une orphelinat. On va soutenir une orphelinat. Où est-ce que, Seigneur, on va commencer à prier? Dans quel pays on peut soutenir une orphelinat? Non, notre assemblée, selon nous, là, entre frères, on va prendre l'exemple de Torse. On va soutenir un orphelinat, Seigneur. On va se réunir, on va parler ensemble. Alors, on va faire comment? On commence à prier. Dieu dit Benin. Oh, le Cotonou. Quel chotat, on commence. Alors, on va faire quoi? On va envoyer pas les frères là-bas. On va mettre un peu d'argent côté tac. On va prendre un terrain. On va construire. Et tous les mois, on envoie. Des projets comme ça, il y en a plus beaucoup. Hein. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Un frère a poussé à une pensée. Elle me dit, Dieu m'a dit d'aller à Kisangani pour faire un orphelinat. Je dis, ah frère, Kisangani, c'est loin. Il me dit, frère, Dieu m'a mis à cœur. Tac, l'assemblée, on se cotise, on le prend billet. Les gens cotisent, il va. Il va là-bas, terrain, il revient dans le terrain, il me fait un bilan. Il me dit, le terrain et toute la construction, il me faut 31 000 €. J'ai dit, frère, on va s'organiser. On a commencé à prier. Il vient Évry, on parle de la vision à la Pochora. Il en parle, un frère est touché, on voit 30 000, un autre 3 000, on lui donne, tac. Et tous les mois, l'assemblée, on lui envoie au moins 150 €, 200 € pour qu'il puisse vivre là-bas, manger, pour quand il va faire l'œuvre. Le frère est parti, il y avait 0 personne avec lui. Actuellement, il y a une assemblée locale qui est née comme un champignon. Il a pris une maison, il a mis de la peinture, il a écrit enseignement biblique gratuit. Lundi à vendredi, de 19 h à telle heure, inscription gratuite, mais sous réservation. Au bled, les gens appelaient pour s'inscrire. Ils m'envoyaient les vidéos. Frère, la salle blindée de monde. Ça a commencé par 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le frère est tellement touché, il me dit, je retourne vivre au pays. Je dis, frère, doucement. Voilà l'œuvre. Voilà la Bible. Et on soutient. Je pense au niveau de Paris aussi, les frères à Pincotte. Tu vois, c'est un travail. Ça me... Ah frère, je me dis... Des fois, je me dis, ah Seigneur, peut-être c'est pas le ton, je sais pas, mais je sais pas, faut que je déconne. Il y a un problème. Mais nous, on aime tellement nos Danone. Mon frigo est plein, je vais travailler, je sais que je gagne 2000 €. Je roule dans une belle voiture. C'est bien, Seigneur. Je suis un homme, une femme bénie. J'ai créé ma société, ça fonctionne. Hein? Attention. Je disais aux frères, vous allez voir que c'est rare que, dans notre génération, c'est rare, hein, quelqu'un va prendre 100 € de son salaire, sans que qui que ce soit au courant, il va acheter des bouts de pain, il va mettre un peu de beurre dedans, il va descendre et donner ça au SDF tout seul. Sans que quelqu'un soit au courant, c'est rare. Très rare. On préfère le faire quand il y a tout le monde. Comme ça, tout le monde va, les gens vont voir. J'ai fait. Il y a une gloire à tirer là-dedans. J'ai dit, le temps va arriver, Dieu va nous envoyer de plus en plus dehors, on va être des marcheurs. Et beaucoup ne voudront pas venir. Parce que dehors, il n'y a pas la gloire.
Donc le frère qui prend les métros, il n'y a pas la gloire. Qui va t'applaudir? Il n'y a pas personne qui t'applaudit. Tu fais ça par amour, c'est tout. Là-bas, il n'y a pas, oh frère, oh quelle onction, il n'y a pas. Il n'y a pas quelle onction là-bas, tu es tout seul comme ça. On t'insulte, on te jette des tomates, des trucs. Des fois, on te gifle. Tu sors de là, tu es tout seul. On se moque de toi, tu es là, tu sors seulement tout confus. Tu dis, ah Seigneur, si ce n'est pas pour toi. Des fois, tu es découragé, tu t'assois. Dieu dit, fais, tu dis non. Fais, tu dis, oh mais il n'y a aucune gloire. Ouais, là, il n'y a aucune gloire, frère. Un jour, Dieu m'a dit, il m'a dit, maintenant, je vais te montrer à la face des hommes et je vais montrer la grâce que je t'ai accordée. J'ai dit, non, Seigneur, laisse-moi dans les trains encore, c'est toujours bien. Il m'a dit, non, maintenant, tu as suffisamment parlé, maintenant, je vais t'emmener dans les assemblées. Frère, pour venir devant Goliath, des fois, il faut d'abord avoir affronté l'ours d'abord, dans les coulisses. Il y en a, ils veulent tout de suite le micro. La Bible dit, lorsque Jésus a reçu son baptême, l'Esprit l'a saisi l'emmener où? Aux États-Unis. Devant la chair. Dans le désert. Il y en a dès que l'Esprit les saisit seulement. L'Esprit dit, viens, on va au désert. Il dit à l'Esprit, viens, on va devant la chair. J'ai des choses à dire ici. Alléluia. Dieu me mettait une pensée. Va d'abord dans le désert. Toi, tu reçois le baptême. Jésus reçoit l'onction le remplit. Il va d'abord dans le désert. Il y en a dès que l'onction, il y en a, tu sens, dès que l'onction commence à les secouer, ils sont, oh my God. Oh my frère, tu n'as pas encore été éprouvé, mon gars. On ne t'a pas encore tenté. Tu n'as pas encore fait tes preuves. Sois humble et modeste, mon gars. Parce que quand ça va chauffer, vous n'avez pas encore... Oh, moi, la sirène des autres, t'inquiète pas. Non, il y a sirène et sirène, t'inquiète pas. Il y en a qui font trembler. Il y a des attaques, tu es en langue. Ça fait longtemps que tu pries, mais quand tu te réveilles, tu trembles. Oh nom de Jésus, tu ne m'approcheras pas. Il ne dit pas ça par la foi, il dit ça par la peur. Tu ne vas pas m'approcher. Il y a une barrière entre toi et moi. Ça, c'est les chrétiens qui ont peur. Rien ne va m'arriver au nom de Jésus. J'ai été scellé par le sang de Christ. Rien ne peut m'atteindre. Oh, toute arme forgée contre moi. Ça, c'est les chrétiens peureux. Ça, de vous dire, quand tu vois ça, dis-toi, c'est la peur qui parle. C'est pas l'assurance. Parce que quelqu'un qui est dans l'assurance, vous vous imaginez si le Togo se levait pour menacer les États-Unis vont répondre? Est-ce qu'ils vont répondre? Si le Togo dit, on déclare la guerre aux États-Unis à partir d'aujourd'hui, il n'y aura même pas un communiqué pour dire, oh d'accord, on vous l'a compris. Ils vont même pas, ils vont entendre. Ils n'ont pas entendu. Parce qu'ils savent, même une mouche Togo jusqu'aux États-Unis, ça ne va pas arriver. Et eux, s'ils appuient un bouton, c'est tout le Togo qui disparaît. Donc, ils n'ont même pas besoin de rentrer dans ça. Mais nous, les chrétiens, l'esprit qui est en nous, oh mon Dieu, la peur. Quand on prie avec la peur. Oh non, Jésus, nous brisons les œuvres de la sorcellerie. Nous vous écrasons. Oh, nous prions qu'il y aura l'onction va couler. Frère, tu n'as pas besoin de prier comme ça. Tu as juste besoin d'être disposé dans ton cœur. Même s'il y a 22 000 démons, Dieu va venir. S'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, là où il y a les démons, pour aller libérer ses enfants, tu crois qu'il ne va pas venir là où tu es parce que tu es sincère? On fait des prières des fois trop compliquées. On va préparer le programme. On va remettre ça dans les mains du Seigneur. Si nous faisons ça, c'est parce que nos cœurs... Si chez nous, si tous les jours on est préparé, tous les jours, on n'a pas besoin de... Quand on arrive, on commence à prier. Quand on arrive, on commence toujours à adorer Dieu. Mais quand on arrive, on va préparer le terrain. Seigneur, nous te préparons ce terrain. Que les frères qui vont venir, qu'ils soient touchés. Hein, Seigneur, comme si tu n'as pas de programme pour eux, quoi. Donc Dieu touche les âmes parce que nous, on lui demande de toucher les âmes. Il n'a pas un programme où les gens qu'il n'a pas... Pourtant, il les a connus avant la fondation du monde. Hein. Mais toi, tu lui rappelles ça quand même. Touche les âmes. Nous brisons la puissance de la sorcellerie. Oh, les démons sont méchants, Seigneur. Nous ne voulons pas d'eux. Frère, nous sommes dans des situations là, des fois, c'est compliqué. C'est l'apparence. Tous les jours, Dieu, c'est notre vie. C'est tous les jours. Et quand nous nous réunissons comme ça, on n'a même pas besoin de dire non, machin. Dès qu'on se réunit comme ça, il est là. Et on commence à l'adorer. Et les choses coulent. Oui, il faut préparer certaines choses. Mais les choses, il ne faut pas préparer, mon frère. C'est Dieu qui fait les choses. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai une pensée, c'est la première fois que j'ai cette pensée, elle m'a étonné. Je me suis dit, waouh, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé, hein. Je vous soumets ça, vous prierez. Mais j'ai une pensée qui me disait, beaucoup de gens pensent que la deuxième maison, c'est l'église. Que cette gloire de la deuxième maison, ça sera l'église. Ça ne sera pas l'église. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, hein. La première maison, c'est toujours Israël. La deuxième maison, c'est toujours Israël.
La première maison, c'est l'époque de la loi, ce que Dieu avait fait avec eux. Mais la deuxième maison, c'est la restauration d'Israël. Quand Israël sera restauré. Et Paul dit, lorsque Dieu viendra, quand tout Israël sera sauvé. Et le Seigneur ne met pas de la gloire à venir d'Israël. C'est cette deuxième maison-là qui sera plus glorieuse que la première. Mais nous, l'église, parce que si vous dites que c'est l'église quelque part, mes amis, l'église a commencé en Israël. On veut enlever Israël de l'église. Non, Israël fait partie de l'église. Il y a des chrétiens il y a des juifs qui sont chrétiens. C'est vrai que nous sommes une maison. Et c'est là que ça m'a fait ça. Je me dis, waouh, bah oui. Quand Jésus reviendra, il reviendra où? Quand Jésus viendra, il viendra pour rétablir qui? Il viendra pour rétablir l'église? Non. Il viendra pour rétablir Israël. Il est d'abord venu pour qui? Pour les juifs. Ça m'a fait, waouh, je me dis, Seigneur, là en tout cas, je ne sais pas, mais on va prier. Alléluia. Je pense avoir fini là. Et en tout cas, je bénis Dieu pour cette parole qu'il nous donne au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton règne, merci pour ta fidélité. Tu nous as vraiment soutenus. Nous voulons que tu changes nos cœurs et nous ne puissions pas être des chrétiens de façade, ni de l'extérieur, mais de l'intérieur. Seigneur, tu peux le faire, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Donne-nous à nous humilier afin que tu puisses travailler nos cœurs davantage. Je prie aussi pour nos couples, que tu puisses nous donner la vie. Nous voulons être des couples modèles. Nous ne voulons pas de divorce, nous ne voulons pas des querelles, nous ne voulons pas des critiques, nous ne voulons pas des jalousies, nous ne voulons pas d'adultère, nous ne voulons pas des disputes, nous ne voulons pas de violence dans nos couples, dans nos maisons, afin que nos enfants soient préservés de certaines choses. Au nom de Yeshua, nous voulons que tu nous donnes des couples modèles, Seigneur, devant ta face. Seigneur, donne-nous à être des modèles, donne à mon couple d'être des modèles, dans mon couple aussi, de mes frères et sœurs, des modèles. Garde-nous de l'hypocrisie. Nous ne voulons pas, Seigneur, être hypocrite, être faux, être des gens qui font semblant devant les autres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Yeshua. Nous voulons être des vrais chrétiens, Seigneur, chez nous, à la maison, dans nos cœurs, dans nos foyers. Restons à l'intimité, restons à la communication et restons à la pureté. Père, je t'en prie, mon Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous réclamons ce qui nous est de droit, la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu, mon roi, la crainte de toi, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Nous brisons les puissances des pensées impures au nom de Jésus. Nous brisons la maladie, nous brisons la désobéissance au nom de Yeshua. Dieu, nous n'avons que toi. Nous voulons rester que avec toi. Nous voulons aller au ciel, Père. Oh, je t'en supplie. Nous ne voulons pas nous attacher aux choses de ce monde. Donne-nous la paix du cœur pour continuer la marche et la lutte contre la chair et contre le péché. Bénis cette assemblée, Seigneur, qui nous a accueillis, qui nous a acceptés. Bénis ses frères et sœurs, que cette œuvre soit bénie, que cette œuvre avance, que cette œuvre puisse porter encore davantage du fruit. Au nom de Yeshua. Oh Santa, Père, je prie que un pôle social puisse s'ouvrir dans cette assemblée, un pôle social qui va faire du bien à beaucoup de personnes au nom de Jésus. Je prie que l'unité, l'amour soit dans les cœurs, que tous les travaux que l'ennemi voulait apporter dans cette assemblée soient brisés. Je prie que mes frères soient fortifiés dans leur grâce, dans leur onction, dans leur vie, afin de faire l'œuvre puissamment au nom de Jésus. Mon Père, tu es fidèle. Mon Père, je voudrais plonger en toi, mon Dieu. Oh Père, déverse sur nous les eaux de ta connaissance, les eaux de la croissance spirituelle au nom de Yeshua. Donne-nous un cœur purifié, un cœur sanctifié, et que nous puissions entendre audiblement et clairement ta voix, et qu'il y ait une véritable relation. Je bénis mes frères et sœurs dans cette assemblée, au nom de Jésus, leur famille. Je les bénis, donne-leur la santé, la force de te craindre, de marcher jusqu'au bout, au nom de Jésus. Seigneur, que la jeunesse de Torcy soit touchée, la jeunesse des coins de cette région soit touchée, au nom de Jésus, que l'œuvre se fasse par la puissance de Dieu, et que les cœurs soient restaurés. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses, nos crimes, papa, mais change-nous de grâce. Merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour ton règne. Au nom de Yeshua, notre roi,